Une nouvelle semaine commence et l'info fait son retour sur votre télé. Mesdames, Messieurs, bonjour et bienvenue dans ce journal dont voici le sommaire. Patrice Talon est dans la capitale qatari depuis hier. Le président de la République effectue 4 jours de visite officielle dans le cadre de laquelle il prendra part à un forum économique. Un fait insolite dans ce journal, tout un troupeau de vaches décimées par la foudre à Segbana. C'était en début de week-end. Vous en saurez davantage. Et hors du Bénin, nous irons au Vatican où le nouveau pape Léon XIV a présidé sa messe inaugurale et pris l'anneau du pécheur qui fait officiellement de lui le 267e souverain pontife. Voilà pour le sommaire, le développement sans plus tarder. Le président Patrice Talon séjourne à Doha, la capitale du Qatar, depuis hier. Il a été accueilli ce dimanche 18 mai 2025 à l'aéroport international Hamad de Doha par une délégation de ministres et d'ambassadeurs du Bénin et du Qatar. Sa visite s'inscrit dans le cadre du renforcement des relations bilatérales entre le Bénin et le Qatar, ainsi que dans la perspective de promouvoir les échanges économiques et les partenariats stratégiques entre les deux pays. Il est également prévu, durant ce séjour, la participation du chef de l'État aux travaux de l'édition 2025 du Qatar Economic Forum, un événement majeur qui rassemble des dirigeants d'entreprises et des experts du monde entier. Patrice Talon s'entretiendra avec diverses personnalités à cette occasion. Des vaches foudroyées à Segbana, c'est un fait insolite qui s'est produit dans le village de Libantais Centre dans la nuit de vendredi à samedi. De sources médiatiques, il s'agit d'un troupeau d'une dizaine de vaches qui a été foudroyé. Les bovins sont tous morts sur le champ et leur propriétaire, un jeune éleveur, serait dans la tourmente. Les villageois se sont mobilisés pour lui témoigner leur solidarité. Les 16 et 17 mai dernier, le Premier ministre sénégalais Ousmane Sonko a effectué une visite officielle au Burkina Faso. Il a pour l'occasion échangé avec le président Ibrahim Traoré. Ousmane Sonko fait le point de leur discussion à sa sortie d'audience. Nous avons eu l'honneur d'être reçus par Monsieur le Président du Burkina Faso qui nous a accordé un long entretien pendant lequel nous avons pu passer en revue un certain nombre de problématiques. D'abord sécuritaire. Je tiens au nom du président Bassirou Diomaye Faye à transmettre un message de soutien absolu au président Traoré, à tout son gouvernement et au peuple burkinabé dans sa lutte contre ce terrorisme qui lui a été imposé. Envisager toute possibilité de collaboration et de soutien face à cette épreuve. Parce qu'il est illusoire de penser que lorsque le Burkina ou le Mali ou le Niger subissent cette épreuve, que ça restera simplement dans les frontières de ces pays. Nous savons tous que nos destins sont liés par l'histoire et par la géographie. Et qu'aucun de nos pays ne peut être épargné par cette gangrène si elle continue à s'épancher à travers l'Afrique de l'Ouest. Et c'est pourquoi le Sénégal, au-delà de la manifestation de la solidarité, n'exclura aucune forme de collaboration pour soutenir nos frères dans cette épreuve. Dans le cadre bilatéral également, envisager la poursuite de cette collaboration qui est très riche déjà d'une vingtaine d'accords entre nos deux pays, mais une vingtaine d'autres accords qui sont aujourd'hui en cours de discussion et qu'il faudrait rapidement finaliser pour pouvoir renforcer la collaboration bilatérale, mais également la collaboration multilatérale dans le cadre de l'espace que nous partageons en commun. Hors du Bénin, le président du Conseil des ministres du Togo, Faure Gnassingbé, en sa qualité de médiateur de l'Union africaine pour la paix dans l'est de la RDC, a rencontré samedi dernier à Lomé plusieurs figures majeures pour une réunion des co-facilitateurs. L'objectif de cette rencontre est de coordonner les efforts en faveur d'une résolution durable du conflit entre la RDC et le Rwanda. À l'issue de la séance, les facilitateurs présents ont convenu d'harmoniser leurs initiatives autour d'une vision commune qui repose sur la fusion des processus de Nairobi et de Luanda. Autour de la table, aux côtés de Faure Gnassingbé et de son ministre des Affaires étrangères Robert Dussey, figuraient d'anciens chefs d'État dont le Nigérian Olusegun Obasanjo,
le Kenyan Uhuru Kenyatta, le Botswanais Masisi, la Centrafricaine Catherine Samba Panza et l'Éthiopien Saleh Ouok Zwende. Le football sénégalais est frappé par le décès en plein match de Fadiouf Ndiaye, capitaine de l'Union sportive de Ouakam. Le drame est survenu samedi lors de la 24e journée du championnat national. Âgé de 28 ans, le joueur s'est effondré en pleine rencontre face à Oslofa juste avant la mi-temps. Il aurait ressenti des douleurs à la suite d'un choc survenu pendant le match avant de s'écrouler sur le terrain. Pris en charge et évacué vers l'hôpital, il a malheureusement succombé durant le transfert. Selon le médecin du club, aucun antécédent médical n'avait été détecté chez le joueur. Malgré cette mort tragique, le match s'est poursuivi et s'est soldé par la victoire de l'Union sportive de Ouakam par 2-0. Football toujours, l'Afrique du Sud a remporté hier pour la première fois de son histoire la CAN Junior en battant le Maroc 1-0 en finale au stade international du Caire. Dans une rencontre fermée et tactique, Gomolemo Kekana offre la victoire aux Amadita en marquant l'unique but de la partie en seconde mi-temps. Un but validé après recours à la VAR. Ce sacre historique intervient 28 ans après la dernière apparition de l'Afrique du Sud en finale de cette compétition. 10 jours après son élection, le pape Léon XIV a célébré hier dimanche à Rome la messe d'inauguration de son pontificat devant 200 000 fidèles et près de 200 délégations de dirigeants étrangers. Lors de son homélie, le souverain pontife a lancé un appel solennel à la paix, déplorant les conflits en cours à travers le monde. Il a notamment évoqué la catastrophe humanitaire sans précédent à Gaza, aggravée par le blocus imposé par Israël, ainsi que les violences persistantes en Ukraine et en Birmanie. Il a appelé à mettre un terme aux affrontements et à œuvrer pour la réconciliation. À l'issue de la messe, Léon XIV a salué les délégations présentes et a accordé une audience privée au président ukrainien Volodymyr Zelensky. Aux États-Unis, l'ancien président Joe Biden, âgé de 82 ans, est atteint d'un cancer agressif de la prostate avec des métastases osseuses, a annoncé ce dimanche son bureau. Le mal a été diagnostiqué vendredi dernier. Selon ses médecins, le cancer est à un stade avancé avec un score de Gleason de 9 sur 10. Il précise toutefois que l'ancien président est hormonosensible, ce qui permet d'envisager un traitement efficace. Depuis l'annonce, une vague de soutien traverse les États-Unis et au-delà. De nombreuses personnalités politiques ont exprimé leur solidarité, notamment son successeur, Donald Trump. Interpellé le jeudi 16 mai à Manchester, Chris Brown reste en détention au Royaume-Uni. Le chanteur de R&B, âgé de 36 ans, est inculpé pour coups et blessures volontaires après une agression présumée dans une boîte de nuit londonienne en février 2023. L'artiste américain aurait jeté une bouteille sur un producteur avant de le rouer de coups de pied. Le juge a décidé de le maintenir en détention provisoire jusqu'au 13 juin. C'est sur cette note de justice que prend fin cette session d'information que je vous remercie d'avoir suivi. Retrouvez en direct sur HC2 Télévision la grande édition du journal tous les jours à 13h, 16h, 20h, 23h, 3h et à 7h du matin. Vous avez aussi la possibilité de revoir cette édition sur notre site internet hc2tv.bj et sur l'ensemble de nos canaux digitaux. Portez-vous bien et à très vite.